et transformer ce que l'homme ne peut pas changer. Dieu change ce que l'homme ne peut pas changer. Amen. Lorsque vous allez au médecin, en général, en tout cas, autrefois c'était le cas, je me souviens, lorsque j'étais enfant et que nous allions chez monsieur le docteur, eh bien, on commençait par tirer la langue et à regarder notre langue, à regarder la langue. Amen. Eh bien, il avait déjà quelque part des indices sur l'état de santé de notre corps. La langue, effectivement, ce que nous disons, montre ce que nous sommes. Elle a un impact sur toute notre vie entière. Les paroles positives, nous le savons, génèrent une atmosphère positive. Les paroles négatives génèrent une atmosphère lourde, pesante et négative. Quelquefois, les gens sont étonnés. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans le prochain message. Ils sont toujours seuls dans leur coin. Souvent, c'est aussi la raison, c'est qu'ils sont des personnes fondamentalement négatives. Dans leurs propos, dans leur langage, les gens n'aiment pas être en contact avec cette atmosphère lourde qui s'en dégage. Nous, donc, nous avons besoin de devenir des personnes qui ont un langage différent, un langage positif, un langage qui édifie. Écoutez encore cette parole dans Éphésiens au chapitre 4. Il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui, écoutez bien, communiquent une grâce. Nos paroles peuvent communiquer quelque chose de la grâce, quelque chose d'édifiant, d'encourageant. Je voudrais ici, c'est vrai, vous encourager à devenir des encourageurs. Je voudrais vous encourager à devenir des encourageurs. Amen. Ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. Ne le cherchez pas. Mais ce mot veut dire simplement soyons source d'édification. Source d'édification, d'encouragement et surtout de bénédiction au travers de notre langue. Surtout, soyons en bénédiction au travers de notre langue. Je l'ai dit, les paroles négatives ferment quelque chose, ferment le dialogue, ferment la discussion, ferment l'atmosphère et attristent Dieu lui-même. Certains disaient, cette personne-là, elle est plus gentille avec les animaux domestiques qu'avec les gens.